Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est présentement 24h47 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 juillet 2025. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfried Okumba Kamitatou Léni Nadjogo. À cette heure de la nuit, je veux m'adresser très respectueusement à son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées et président du Conseil supérieur de la magistrature. Excellence, Monsieur le Président de la République, veuillez me recevoir chaud. Monsieur le Président, comme je vous l'ai toujours dit, qui embrasse trop mal étreint. L'heure est grave. La situation est intenable, mais pas insurmontable. Aujourd'hui, Excellence, vous êtes à l'épreuve de la politique. La politique est un jeu subtil et je pense que vous avez les capacités d'être un grand homme politique. Mais d'entrée, je dirais que la voix du peuple est la voix de Dieu. Lorsque vous avez pris le pouvoir en libérant le peuple gabonais le 30 août 2023, le peuple gabonais vous avait suggéré en ce temps de bien vouloir dissoudre le Parti démocratique gabonais. L'histoire, elle est là, elle ne bégaye pas, elle nous donne raison. Depuis cette matinée, nous voyons circuler sur la toile le retour en politique de l'ancien président du Gabon, celui que vous avez déposé avec subtilité et avec savoir-faire, à savoir Ali Bongo Ondimba, qui depuis Londres, depuis son exil doré, a repris les rênes de son parti politique en désignant M. Ali Onanga Agbar Yombege comme le nouveau secrétaire général de son parti. Je vous ai toujours dit, Monsieur le Président de la République, que le verre est dans le fruit et que votre mort ou vos malheurs ne viendront que des affaires européennes. Parce que nous sommes méchants. Nous sommes méchants et vous n'avez pas vu le coup arriver. La présidence de la République a été inféodée, l'armée a été inféodée. Aujourd'hui, ils ont toutes les cartes en main. Mais il va falloir que nous bataillions fort. Parce que nous qui sommes, nous le peuple souverain, permettez-moi, Monsieur le Président, nous n'accepterons plus d'être victimes du chaos et de la chienlit que prend le Bongo. Il vous revient en vous, Monsieur le Président de la République, de prendre toutes vos responsabilités. Je dirais d'entrée que chez les Bongo, ils sont plus que divisés. Mais si vous avez des soutiens de taille dans ce milieu, au péril même de leur vie, parce qu'ils sont visés par des empoisonnements et peut-être même par des assassinats, il s'agit du colonel Paul Richard et M. Syria Kanjoa. Ils sont en danger de mort parce qu'ils vous soutiennent fermement au péril même des intérêts de la famille Bongo. Il va falloir que vous ayez un regard avisé, il me soit permis de vous le demander, vis-à-vis de ces deux personnes, parce qu'elles vous soutiennent et mettent en mal la manière ou le plan diabolique de la famille Bongo. Monsieur le Président de la République, permettez-moi aussi de vous informer et de vous dire que vous avez fait un coup d'État, vous avez pris le pouvoir, vous êtes allé jusqu'aux élections, vous avez été fortement plébiscité par le peuple gabonais. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous constatons que les sécurocrates qui ont été avec vous lors du coup d'État, ou bien qui se sont joints à vous pour donner, pour donner, une, pour donner une espèce de légitimité à ce coup d'État, sont aujourd'hui aussi inféodés et certains d'entre eux travaillent contre vous. L'autre tard que nous traînons, que vous traînez au sein de votre gouvernement et au sein de l'armée, c'est la corruption. Elle est devenue de plus en plus endémique et c'est dommage. Tout le monde peut absolument s'enrichir. Alors qu'ils oublient qu'il faut sécuriser le régime parce que les Bongos ne nous feront pas des cadeaux. J'ai eu dire que certains sécurocrates avaient des comptes blindés, beaucoup étaient devenus des hommes d'affaires. Il va falloir procéder au grand remplacement. Mais si vous me permettez aussi de vous donner un conseil, je vous dirais très respectueusement, Monsieur le Président, que compte tenu du bicéphalisme du PDG, est-ce qu'il ne serait pas possible de dissoudre cette formation politique parce que c'est le premier acte ou de suspendre d'abord les activités de ce parti politique pour que nous voyons clair. L'autre aspect du problème aussi, c'est que Monsieur le Président de la République,
Si on est avec vous, c'est qu'on adhère à vos idéaux. On ne peut pas être avec vous et être en dehors et bénéficier des largesses de votre pouvoir. Ce mécanisme qui ne nous a rien apporté sous les régimes, sous les différents régimes des Bongo, à savoir Bongo Père et son rejeton d'Ali Bongo Ondimba, cette fameuse affaire de la mouvance présidentielle, c'est une escroquerie. Si par l'extraordinaire, M. Chambrier tenait absolument à vous accompagner, il devrait s'aborder son parti et se joindre à vous. Or, malheureusement, compte tenu de la situation qu'il sait qu'elle est chaotique et qu'il sait que l'un des pays protagonistes qui nous veut du mal, à savoir le Congo, il a des relations de famille ou des relations matrimoniales très poussées avec le pouvoir congolais. C'est pour cela qu'il a du mal à prendre une position. Il préfère s'asseoir sur les deux chaises et attendre le moment venu. C'est ce que j'appelle de l'opportunisme. Monsieur le Président, permettez-moi de m'adresser à vos parents paternels, notamment les écans. Chers parents paternels du Président de la République, chers parents-femmes, nous sommes à la croisée des chemins. L'heure est grave. Votre fils est dans une impasse politique. Votre fils fait l'objet d'une tentative de déstabilisation, intérieure et extérieure. Il est plus que jamais nécessaire et important que vous puissiez resserrer les rangs. Il n'y a que vous, et vous seul, qui pourriez sauver votre fils, si réellement il est le vôtre, sauf si certains d'entre vous ont pris langue avec le dictateur Ali Bongo Ondimba. À un moment donné, lorsque le président a émis l'idée de créer sa formation politique, plusieurs cadres du Wellington ont démissionné du Parti démocratique gabonais, ce que nous n'avons certainement pas apprécié, mais avec un peu plus de recul, je tenais à vous présenter mes vives excuses si par moment je n'ai pas eu la lucidité de voir le coup venir et de comprendre ce qui se faisait. Soyez rassurés que je suis un être humain et que je peux aussi me tromper. Ceci étant, je dirais que il vous revient à vous, les femmes. L'espoir doit demeurer, l'espoir du développement, l'espoir de la prise du pouvoir et surtout de la conservation du pouvoir. Aujourd'hui, le Haut-Ogooué a pratiquement, au-delà des résultats de la présidentielle, avec ce qui se passe aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que le président de la République, le secrétaire Oligui Nguema, qui nous a pratiquement donné à chacun un peu, même si ce n'est pas suffisant, mais il a fait des efforts depuis sa prise de pouvoir. Nous sommes aujourd'hui, je suis surpris que le PDG continue de vivre, alors que plusieurs cadres du PDG sont toujours en fonction. C'est cette situation qui me gêne le plus, où on est avec le président et l'on démissionne de ce parti, et on rejoint ses rangs, où on continue dans ce parti en démissionnant de la fonction pour libérer la place à d'autres Gabonais. C'était Wilfried Okumba Kamikatou, Lénine Ndjoko, depuis sa principauté de Blanche-en-Bord. Je vous remercie.